Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Bienvenue en Auvergne ici, en été, il fait beau, c'est magnifique, il n'y a pas grand monde. On fait aujourd'hui une nouvelle petite rando et on en profite pour faire la toute première FAQ sur la chaîne. Questions-réponses. Je vous ai demandé dans la semaine de me poser toutes sortes de questions que vous voulez, dans l'univers du drone, dans l'univers du montage vidéo ou des questions qui n'ont absolument rien à voir. On va marcher un petit peu, se poser sur un spot et on va répondre à tout ça. C'est parti. Alors la première question, elle nous vient de Groupit4, que je soupçonne d'être un pote en réalité qui utilise un compte caché, qui nous demande: salut Nico, merci pour tes vidéos, que penses-tu des derniers drones sortis par DJI et ceux à venir, entre parenthèses, Avata? Mais je vois mon petit Groupit4 que tu es au courant des rumeurs. Les drones qui sont déjà sortis par DJI en vrai depuis, on va dire, un an, depuis le R2S, en vrai, moi je trouve qu'à chaque fois qu'ils sortent un drone, ça reste quand même tout de suite la référence. Le R2S, c'est vraiment le drone idéal pour le loisir en haut de gamme. Le Mavic 3, pareil, aujourd'hui le Mavic 2 Pro, ça faisait quand même quelques années qu'il était sorti. Il est temps de renouveler, d'apporter un capteur plus grand, d'apporter encore plus de modes, etc. Notamment de réunir Mavic 2 Zoom et Mavic 2 Pro, ils l'ont fait. Mi 3 Pro, pareil, je trouve qu'à chaque fois, ils répondent vraiment aux demandes des gens. On veut des drones de plus en plus petits pour la réglementation, pour le transport, avec des modes de plus en plus complets. Le Mi 3 Pro, ils ont fait ça. On voulait vraiment un drone 250 grammes avec tout le mode de vol, active track, détection d'obstacles, tout ça. Et radiocommande avec un écran, si possible aussi. C'était fait. Alors après, ça commence un petit peu à être régulier chez eux, mais c'est pas les seuls. Je sais pas pourquoi ils sortent les drones un petit peu en avance, on va dire à chaque fois, avant d'être parfaitement opérationnels. Pour le Mi 3 Pro et tout, c'est pas dérangeant. Pour le Mavic 3, un drone qui est professionnel, je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup, ça a un petit peu gâché la sortie du drone. Il s'est fait quand même pas mal critiquer parce qu'il n'était pas du tout complet. Voilà, ils ont un petit peu cette tendance-là à sortir les drones trop tôt, mais une fois qu'ils sont finis, en vrai, DJI, à chaque fois qu'ils sortent un produit, ça reste la référence. Alors les drones qui vont venir, en réalité, je ne sais pas réellement ce qu'ils vont nous annoncer comme drone classique. Là, je trouve entre le R2S, le Mini 2 et le Mini 3 Pro, on a vraiment tout ce qu'il faut, et le Mavic 3 pour les pros. Un DJI FPV, un petit, qui devrait sortir peut-être, c'est effectivement la rumeur qu'il y a depuis quelques mois. On avait eu un calendrier qui avait fuité pour nous annoncer un mini drone FPV là durant l'été. Donc à voir, ça va sortir. On a eu quelques images d'un DJI qui s'appellerait le Avata. Alors ça serait une sorte de Cinewhoop en fait. Cinewhoop, c'est un drone FPV plus petit entre les mini et les gros qui sont faits en fait pour faire quand même de la belle image, mais principalement dans les endroits un peu plus étroits, typiquement les forêts, en intérieur. Moi honnêtement, j'entends pas grand chose parce que je fais beaucoup du FPV dehors dans des endroits parfaitement dégagés pour faire vraiment des grandes lignes, tout ça. Donc du coup, un drone pour faire de la forêt, pour faire de l'intérieur, ça m'intéresse pas spécialement. Ça sera pas, je pense, le drone parfait pour débuter non plus. Je pense toujours que les mini drones qui sont beaucoup moins chers, notamment ceux de Beta FPV, feront largement plus l'affaire. 150 € à peine, je pense pas que le DJI Avata coûtera 150 €, je pense qu'il coûtera facile 500-600. Je pense vraiment que ce sera pour ceux qui en auront une utilisation dans des endroits beaucoup plus étroits. À voir, après DJI nous surprend toujours un petit peu, ça c'est cool, donc on verra bien. Ensuite, Sarkias RL qui me demande: hello, vas-tu tester le DJI Mini 3 Pro? Eh bien ça va dépendre, c'est vrai que je n'ai pas le Mini 3 Pro, comme je n'avais pas non plus le Mavic 3. Je n'ai pas de raison de l'acheter. Pour moi personnellement, le R2S me suffit largement. Je n'ai pas le luxe de pouvoir tous les acheter. Donc soit je connais quelqu'un qui l'a acheté et je peux du coup le tester, soit j'arrive à l'obtenir grâce à un prêt ou un partenariat avec un magasin. Mais sinon non, je ne l'achèterai pas, ça c'est sûr. De base comme ça, je pense pas que je le testerai, hormis si je trouve une solution. Et dans ces cas-là, ça sera cool. Quel est le drone DJI que tu trouves le moins bien? Alors le drone DJI que je trouve le moins bien, en réalité, c'est quand même toujours le plus vieux de la gamme. Là actuellement, c'est le Mavic R2. Donc dans les drones qui sont actuellement encore en vente chez DJI, je vous dirais que le moins bien, c'est clairement le Mavic R2. Non pas parce qu'il est pas bien, les Mini 2 et les Mini SE sont moins bien que lui, mais en réalité, pour le prix, en rapport qualité-prix, c'est celui qui est le moins pertinent aujourd'hui. Tu as largement de quoi faire avec le R2S et le Mini 3 Pro à côté. Petite parenthèse également sur le Mavic Mini qui n'est plus en vente chez DJI, mais encore sur Amazon par exemple, ne l'achetez plus réellement. Prenez vraiment le Mini SE à la place. Voilà, Mavic Mini, R2S, c'est pas une mauvaise drone, mais aujourd'hui, clairement, on peut acheter autre chose pour moins cher. Alors, question suivante que vous avez été plusieurs à me demander: quelles ont été mes études, quel métier je fais actuellement en dehors de YouTube et est-ce que je suis télépilote drone professionnel? Alors non, je ne suis pas télépilote drone professionnel, je n'en fais que en loisir et je compte bien en faire que en loisir, je pense. Voilà, c'est une passion, je n'ai pas forcément envie d'en faire une activité professionnelle, j'ai envie de garder ça vraiment en passion loisir pour pas m'en dégoûter potentiellement. C'est quelque chose qui dans le passé m'est déjà arrivé d'avoir des passions, de faire ça dans le milieu pro et du coup de trouver ça moins emballant. Donc je garde ça pour l'instant en activité loisir, ça me plaît bien. Pour les études, alors je vous ai fait une vidéo récemment sur mon choix de vie de quitter Paris pour rejoindre l'Auvergne où j'ai parlé un petit peu de tout ça. Grosso modo, j'ai fait des études audiovisuelles, BTS audiovisuel option montage. Et la troisième question, du coup, qu'est-ce que je fais là actuellement
en dehors de ma chaîne YouTube? Et bien pour l'instant c'est un petit peu un entre-deux. Comme je vous l'ai expliqué sur ma vidéo Quitter Paris pour rejoindre l'Auvergne, je vous invite à aller la voir. Voilà, j'ai quitté mon taf à Paris, un taf audiovisuel du coup pour la post-production. J'ai déménagé ici en Auvergne sans avoir trouvé au préalable un travail. Donc là en fait actuellement je vis de YouTube et des activités un petit peu de freelance que j'ai à côté. Notamment vous pouvez voir par exemple les tutoriels Filmora que je fais. Ça c'est pour les trucs publics que vous pouvez voir. Donc voilà, c'est un peu en entre-deux. Je compte bien m'installer vraiment en Auvergne. Donc du coup rechercher un taf vraiment à plein temps en Auvergne. Mais c'est pour l'instant un entre-deux. Question de Titou. Salut Nico, j'ai un Mini 2 actuellement et j'envisage de changer pour le Mini 3 ou le R2S. Peux-tu me dire lequel tu préfères STP? Merci. Alors lequel je préfère? Je ne peux pas répondre à ça parce que je n'ai pas le Mini 3. Moi j'ai le R2S, j'ai envie de te dire que mon préféré c'est le R2S très clairement. Après ce choix cornélien que beaucoup se posent maintenant, R2S, Mini 3 Pro, c'est mon avis à moi seulement. Si pour moi, si tu te poses la question, si tu hésites entre le Mini 3 Pro et le R2S, c'est que tu veux le Mini 3 Pro. Moi j'ai l'impression que le R2S, si tu en as besoin, tu le sais à l'avance en fait. Tu veux le meilleur drone loisir pour l'image, point barre, peu importe le prix, peu importe l'encombrement. C'est vraiment ça que tu veux parce que tu as vraiment une attente au maximum au niveau de la qualité d'image. Le Mini 3 Pro, c'est vraiment quand tu es un peu plus encore en loisir, que tu veux le drone le plus polyvalent possible, le plus pratique possible. Tu n'es pas en recherche de la qualité la plus incroyable de l'univers, la plus ultra haut de gamme on va dire en loisir, sinon tu le saurais. Donc si tu hésites, selon moi, c'est le Mini 3 Pro que tu vas prendre. Je pense principalement que vous hésitez en vous disant peut-être que l'image n'est pas assez belle sur le Mini 3 Pro, c'est si largement. Déjà le Mini 2 fait des très belles images, le Mini 3 Pro, il n'y a aucun souci là-dessus vraiment. Question de Kerkos Prod, tu l'as acheté où ton hélipad? Nulle part, j'en ai pas. Mais sinon tu trouves ça sur Amazon pour 15-20 euros. Moi je fais avec des cartons, ça me va. Ah, la grosse question, vous avez été pareil, plusieurs à me demander pourquoi je vole avec un DJI FPV et pas avec un vrai drone FPV, un drone FPV classique. Alors déjà la première réponse pour vous, réellement, le DJI FPV n'est clairement pas le meilleur drone FPV possible. Si réellement par-dessus tout tu cherches à avoir les plus belles images, les plus belles sensations FPV, effectivement il faudra que tu achètes ou que tu construises un drone FPV classique, ces drones là. Le DJI FPV c'est pour d'autres profils, notamment le mien. Quand il est sorti l'an dernier, j'étais vraiment un gros débutant en FPV, donc un drone comme celui-ci qui est stabilisé, qui n'a pas besoin d'être construit à l'avance, et ben c'était hyper pratique pour moi, c'était vraiment le truc que je recherchais. Alors aujourd'hui avec plus d'expérience, pourquoi je cherche pas en fait à construire mon propre drone FPV? Tout simplement parce que j'en fais pas assez souvent. Je vous renvoie pareil vers 2 vidéos que j'avais fait là-dessus où je parle concrètement du drone FPV, de l'utilisation d'un drone FPV. Moi en réalité j'en fais une fois par mois, donc je trouve que financièrement et autres ça vaut pas forcément le coup. Je suis pas forcément motivé pour avoir un vrai drone FPV, je suis pas un très grand bricoleur non plus. Voilà, le DJI FPV me convient, c'est pas le meilleur du monde, mais avec franchement je m'éclate, je fais des belles images pour moi, ça me suffit largement. Mais bon, je reboucle du coup sur ce que je disais au début, si réellement toi par-dessus tout tu cherches réellement à faire les plus belles images FPV, il faut effectivement passer sur un drone FPV classique. Alors, question suivante de Super Yananas, 2 questions précisément. Pourquoi la chaîne a-t-elle changé de nom? Et t'arrive-t-il d'être confronté par des personnes passant voisins indisposées quand tu fais du drone? Comment gères-tu ces situations? Merci pour ta chaîne. De rien. Réponse à la première question, pourquoi le changement de nom? J'avais fait un post entier là-dessus. Voilà, le mot en fait Arco Drone, le mot Arco vraiment, n'était pas vraiment associé à moi de base, c'est associé à des potes. Et donc du coup, comme cette chaîne-là est devenue très personnelle, ce mot-là, il fallait entre guillemets que je leur rende. Et puis moi, concrètement, c'était pas un mot très personnel pour moi. Donc voilà, je voulais changer de nom. Je voulais aussi me séparer du mot drone étant donné que je fais aussi d'autres vidéos, notamment pour le montage vidéo. Donc changement de nom pour ça. Deuxième question, hyper intéressante je trouve. Comment je fais? Est-ce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui n'aiment pas du tout le drone? Je crois pas, peut-être que oui, mais en fait moi je fais très attention, je suis assez réservé quand je fais du drone, tout seul notamment, quand je suis vraiment tout seul, je suis vite gêné si je croise des gens, je sais que potentiellement je peux les embêter tout ça et tout, je sais que le drone peut vraiment agacer des gens, donc souvent quand je vois qu'il y a du monde, en fait je vole pas souvent, ou alors dans ces cas là je vole vraiment mais assez loin, je l'envoie très vite en l'air, très loin, pour pas que ça fasse du bruit. Dans tous les cas je vole jamais près des gens, ça c'est c'est interdit, et 2 c'est très désagréable. C'est quelque chose pour des tempéraments comme moi qui est assez contraignant parce qu'il y a plein de situations où je ne vole pas tout simplement à cause de ça, parce qu'il y a un peu de monde. Genre tu me verras jamais voler à la plage. Par exemple à la plage, même si légalement tu as le droit, jamais je ferais décoller mon drone alors qu'il y a 50 personnes à côté et tout. Non, moi je vole ici dans un endroit où je suis absolument tout seul, sinon je vole pas. Si tu as des gens qui sont énervés contre toi parce que tu fais voler ton drone, ben en fait ça va dépendre aussi de la réglementation. Déjà, est-ce que tu as le droit de faire voler ton drone? Si c'est le cas, dans ces cas-là tu es light, tu es tranquille. Au niveau de la réglementation, tu n'as pas à te reprocher quelque chose. Fais un petit peu attention, vois un petit peu comment la personne est. En fonction, tu peux par exemple éloigner un petit peu le drone pour le laisser tranquille. Mais souvent, moi dans ces cas-là, je te dis, je vole pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un petit peu un truc chiant. Après, honnêtement, souvent j'ai plutôt eu des bons retours, des gens curieux,
que des gens qui étaient un petit peu agacés. Alors, question de Nolan, ou Nolan, je ne sais pas comment on le prononce, qui m'a posé plein de petites questions. Combien de drones j'ai, lesquels j'utilise le plus, et sur le Mini SE plus précisément, est-ce qu'il a une batterie qui tient bien pendant le froid, et est-ce qu'on peut acheter les batteries séparément une fois qu'on l'a acheté. Alors, combien de drones j'ai? Actuellement, j'en ai 6. Le Mavic Mini, le R2S, le Nano Plus, le Lite Plus, le DJI FPV et le Beta FPV Starter Kit, je crois que ça s'appelait comme ça. Voilà. Lesquels j'utilise le R2S et le DJI FPV, R2S pour le classique, FPV pour le FPV. Ensuite pour le Mini SE plus précisément, j'ai pas testé les batteries dans le froid pour le Mini SE, mais pour le Mavic Mini oui, et grosso modo ça tient très bien, compte à peine 1 minute de moins qu'en temps normal. Il faut juste faire attention aux givres sur les hélices dans le froid, mais les batteries ça tient très bien sur DJI. Et est-ce que tu peux acheter les batteries séparément une fois que tu as acheté ton drone? Oui, bien entendu, sur DJI, même sur le site DJI, je te mets ici le prix, je me rappelle plus, mais ça doit coûter 50-60 € je pense une batterie. Pour ton Mini SE, pas de souci. Alors, question suivante de Yomana. Salut, combien as-tu d'heures de vol et quel est le drone que tu utilises le plus? Le drone que j'utilise le plus, c'est le R2S, très clairement. Et combien d'heures de vol j'ai? Eh bien, en réalité, je suis un petit escroc depuis le début. Car regardez, j'ai 0 heure de vol depuis le tout début. Et oui, c'est un scandale cette chaîne. Non, c'est un scandale, l'application DJI Fly. Je ne saurais pas te dire combien d'heures de vol j'ai. Parce que l'application DJI Fly, à chaque fois, remet à 0 les compteurs tout le temps. Dès qu'il y a une mise à jour et tout, je perds l'historique de mes vols. Que ce soit sur le Mavic Mini ou sur le DJI FPV ou le R2S, je sais pas te dire. Le Mavic Mini, je sais que j'avais 150 heures à la fin quand j'ai acheté le R2S. Je pense que j'ai dû faire à peu près pareil avec le R2S, donc je tirais entre 200 et 300, mais je sais même plus te dire au final. Franck qui me demande depuis combien d'années tu pilotes le drone. Et bien en fait le drone, j'ai commencé en même temps que cette chaîne. Cette chaîne a à peu près 2 ans et demi bientôt. Ça fait 2 ans et demi que je vole avec un drone. C'est le Mavic Mini que j'ai acheté en tout premier en janvier 2020 si je ne m'abuse. Voilà, j'ai commencé avec lui, donc c'est assez récent en vrai. Hein. J'ai pas 10 ans d'expérience en drone, hein, très clairement. Mais c'est voilà, c'est une chaîne que j'ai développée en même temps que je me suis pris passion pour le drone. Donc 2 ans et demi à peine. Comment avoir de la visibilité sur une vidéo de drone sur YouTube? Alors plusieurs conseils. Le premier, le plus important, suivre mes vidéos sur les conseils pour faire des belles vidéos YouTube en drone. Conseil pour la prise de vue, conseil pour le montage, tu as les deux. Ensuite, second conseil, enfin c'est pas un conseil, c'est plutôt une réalité. Hormis si tu fais les vidéos les plus dingues de l'univers, si tu ne fais que de la cinématique drone, tu feras jamais non plus des gros cartons. Moi en réalité, la vidéo purement cinématique drone qui a dû faire le plus de vues, je pense qu'elle doit être à 4000, 5000, pas plus. Après, le conseil que je peux te donner, le réel conseil le plus pertinent, c'est comme ça que moi j'ai fait, c'est les groupes Facebook. Dans l'univers du drone, tu as énormément de groupes Facebook pour partager ta passion. Des groupes Facebook en fait qui sont liés souvent à un drone en particulier, par exemple DJI Mavic Mini France, DJI R2S France, etc. J'avais rejoint ces groupes là et quand je faisais une petite vidéo avec mon Mavic Mini, je la postais sur ce groupe là, donc ça a renvoyé sur YouTube et donc ça me faisait quelques vues grâce à ça. Ça permettait aussi de rencontrer des gens qui ont la même passion que toi, c'était ça le plus important surtout, et ça c'est cool. Et puis ensuite, l'algorithme YouTube il aime bien parce que du coup c'est des vues externes qui arrivent, donc en gros ta vidéo ramène des gens sur la plateforme YouTube, donc YouTube aime bien, donc potentiellement il peut la mettre un peu en avant, mais en réalité au début 90% de mes vues c'était vraiment sur Facebook, enfin c'était des renvois via des liens Facebook. Le meilleur conseil vraiment que je peux te donner pour ça, c'est les groupes Facebook sur le drone. Alors 2 questions en tir groupé, une question de Lagoa The Adventure et de Daniel Beniro qui me demande les difficultés qu'on rencontre avec l'eau, les oiseaux et les falaises. Alors les oiseaux en premier, oui, notamment en bord de mer. Très clairement les goélands notamment s'amusent beaucoup avec les drones, donc il faut faire très attention. Moi ça m'est jamais arrivé d'avoir un crash, une collision, enfin d'avoir un oiseau qui me chope le drone, mais très clairement ils jouent avec et ils s'amusaient vraiment à les frôler pour ensuite l'esquiver d'un moment. Donc faire très attention aux oiseaux, très clairement, notamment s'ils sont assez gros et assez joueurs. Alors les falaises, 2 choses. 1, la réglementation. La hauteur de vol d'un drone c'est toujours par rapport au sol, donc si tu l'envoies au bord d'un précipice qui se retrouve par exemple à 300 mètres du sol, et bien légalement ce n'est plus autorisé, c'est 120 mètres maximum. Ensuite la peur de l'envoyer dans un précipice, et bien c'est une peur psychologique que j'ai également. Le drone en réalité se comporte très bien, il va pas d'un coup baisser énormément, il va rester à la même altitude, donc pas de souci là-dessus. Tu l'envoies doucement et tu vas voir que ça se comporte très bien. Pour l'eau, 2 choses. Le premier, si tu voles très en hauteur, aucun souci. En réalité, le seul truc auquel il faut faire gaffe, c'est sur la batterie, parce que si ton drone doit se poser en urgence, comme c'est de l'eau en dessous, eh bien il va se noyer. Donc faire attention à la batterie, que tu aies bien de la batterie restante pour revenir. Le truc le plus dangereux, c'est quand tu voles au Razmot. Là pareil, je t'ai fait une petite vidéo là-dessus sur les conseils anti-crash, j'en parle là-dedans, je t'invite à aller la voir. Mais grosso modo, ne pas faire de stationnaire quand tu voles près de l'eau au
Razmot, tu fais toujours un plan en mouvement si possible. Si tu es en stationnaire, monte ton drone tout de suite au moins à 10-20 mètres de hauteur. Et quand tu fais ton plan en Razmot près de l'eau, eh bien, surveille toujours que ton drone n'est pas toujours tout doucement en train de descendre. Alors ce que font certains, c'est qu'ils désactivent les capteurs en dessous du drone pour éviter justement ce souci du drone qui croit que c'est du vide et qui du coup plonge doucement dans l'eau. Moi je le fais jamais honnêtement parce que je veux toujours garder les capteurs actifs, notamment pour l'atterrissage, le décollage, tout ça. J'ai la flemme de faire les switches désactivés, activés. Donc tu peux toujours garder tes capteurs activés, c'est pas un souci. Par contre, check vraiment à chaque fois que ton drone n'est pas en train de descendre tout doucement. Question suivante, on bouge un petit peu, de Nothing Good qui me demande comment je fais en gros pour voler en Auvergne alors qu'il y a une immense zone rouge interdite au drone. C'est vrai, en Auvergne, il y a une immense zone rouge interdite sur Géoportail. Alors c'est une question qu'on me pose énormément sur la chaîne. Ce n'est pas en réalité une zone rouge activable tout le temps. Sauf que Géoportail ne peut pas faire la différence. C'est une zone rouge liée à l'entraînement militaire des avions de chasse qui passent ici, très clairement. Et en fait, elle n'est activable que quand il y a des sessions d'entraînement militaire. Il y a un calendrier que je vous mets en description pour connaître les horaires en fait où c'est réellement rouge interdit. Mais sur Géoportail, comme c'est rappelé dans la réglementation, dans le guide, eh ben, on ne peut pas savoir à l'avance si c'est rouge ou pas. Donc, ce qui est chiant là-dedans, c'est qu'en réalité, dans cette zone rouge, il y a des réelles zones rouges interdites tout le temps. Typiquement, toutes les villes, bien entendu, toutes les agglomérations. La vallée de Chaudefour également est interdite aux drones. Donc c'est un peu compliqué, très bordélique. Voilà. Moi, j'essaye un petit peu de me renseigner localement pour savoir si c'est réellement interdit ou pas. Alors, question de Ketom qui me demande mes spots préférés pour voler et pour mes prises de vue. Alors ici maintenant je suis dans le Puy-de-Dôme, très clairement en fait les alentours du Puy-de-Dôme, les alentours de ce sommet là, que ce soit du côté du Pariou ou de l'autre côté, selon les endroits où tu as le droit de voler, c'est vraiment incroyable cet endroit là. Le Puy Pariou notamment est vraiment incroyable. Après dans les spots où je suis allé en France, la Côte d'Azur, le Cap Taillat notamment, Cap Taillat dans le Var si je dis pas de bêtises, ouais. Ça c'était vraiment incroyable comme spot. Ouais, je pense que en vrai de tous les spots que j'ai fait, c'était le plus incroyable. JL Drone qui me demande quel est mon plat préféré. Eh bien, je vais te répondre les lasagnes de ma mère. Ça lui fera plaisir, surtout si elle regarde la vidéo. Alors, une question de Joël qui me demande as-tu identifié un sac à dos qui permettrait de transporter un Mavic, un réflexe avec 2 objectifs, ou plus une GoPro, des accessoires et un casse-croûte? Eh ben Joël, ça dépend de la taille du casse-croûte, bien entendu. Si c'est des petites barres à la pomme, ça va. Si c'est 2 sandwichs, le sac, il va falloir qu'il soit plus gros. Non, honnêtement, plus sérieusement, j'en ai strictement aucune idée. Moi, j'ai un sac plutôt orienté FPV, celui que je vous mets à l'image actuellement. Voilà, c'est un sac très pratique pour le drone FPV également, mais après les sacs de transport, il y en a vraiment plein sur le marché, je les connais pas du tout, je ne peux pas t'aider plus que ça. Par contre le casse-croûte, je veux bien le manger, parce que là j'ai bien faim quand même. Mike Bonjour qui me demande quel simulateur il pourrait prendre avec son Mac qui est en puce M1, sachant qu'il a aussi un DJI Mini 2. Alors Liftoff, il me semble pourtant, tu mets dans ton commentaire que potentiellement ça marche pas, il me semble qu'ils ont quand même travaillé dessus pour que ça soit compatible avec les puces ARM Apple. C'est à vérifier. Je te mets, si j'ai trouvé d'autres simulateurs qui sont compatibles, je te les mets ici en dessous. Par contre, la radiocommande du DJI Mini 2 pour faire du simulateur FPV, non, ça ne marchera pas malheureusement. Soit tu prends basiquement une manette de console, une manette de PS4, de Xbox, peu importe, une manette d'ordi. Le seul problème, c'est que tu auras les 2 joysticks qui seront sur ressort, alors qu'en FPV, il y en a un des 2 qui n'est plus sur ressort. Ou alors, eh bien, il faut acheter au préalable un petit drone FPV, comme ce que je vous conseille de faire dans cette vidéo-là, notamment les petits drones FPV de Beta FPV, où tu as une radiocommande directement qui est compatible avec la plupart des simulateurs. Question de Nikorama, qui s'auto-demande pourquoi il fait des randos la semaine de la canicule. Sûrement parce qu'il réfléchit pas beaucoup. Voilà, champette. Alors, champette, mais ça vaut le coup. C'est plutôt canon là où je suis. Oh la vache, on va boire de l'eau et on va continuer la FAQ. Mon Dieu. Alors, question de Kush, quel logiciel utilises-tu pour la post-production de tes clips? Merci. Premiere Pro, tout simplement, Adobe Premiere Pro, logiciel professionnel très complet mais également très cher. Sinon, tu as DaVinci également qui est très bien, Final Cut pour Mac. Et en logiciel un peu plus loisir, tu as Filmora 11 qui est moins cher, qui est très complet pour du loisir. Une question de Daniel Bussière
qui me dit « Bonjour Nico, j'aimerais tes conseils sur les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on veut faire des ralentis, des règles à connaître, nombre d'images en prise de vue. » Alors Daniel, pour les ralentis, 2 trucs à connaître, un pour la prise de vue, un pour la post-production. Pour la prise de vue, il faut obligatoirement que tu tournes à une fréquence d'image assez élevée, au minimum 50 fps si tu tournes en 25 fps classiquement, ou 60 fps si tu tournes en 30. Si tu peux taper les 100 fps, les 120 fps, c'est encore mieux. 50 fps ou 60 fps, tu pourras ralentir par 2 tes images. 100 fps et 120 fps, tu pourras diviser par 4 la vitesse de tes clips. Alors en post-production après, il faut taper des pourcentages qui seront parfaits par rapport à ta fréquence d'image. Si par exemple ta séquence est en 25 fps et que tu as tourné en 50 fps, tu pourras diviser jusqu'à 50%. Si tu mets par exemple 51%, là tu vas avoir des petits trucs bizarres qui vont se passer, des petites sautes à l'image. Il ne faut pas qu'en fait que tu mettes n'importe quelle valeur, toujours des valeurs assez arrondies, 50%, 75%, 80%, pas des 72, pas des 73,5, ce genre de trucs. Gabriel qui me demande à quand un serveur Discord pour la commu. En vrai, c'est un truc qui serait plutôt sympa. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. En fait, ça va dépendre s'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Je crois, Gabriel, que pour l'instant, tu es un petit peu le seul à me demander. Donc, s'il y a des gens, beaucoup de gens qui sont intéressés, pourquoi pas? Moi, ça me branche bien de faire ça. Donc, dites-moi en commentaire. Question de Anthony, salut Nico, un MacBook en puce M2, donc les tout derniers, en 8 Go de RAM, ça passe avec Filmora pour du montage en 4K 60 fps pour l'interrogation. Alors la puce M2, oui largement, la puce M1 passe aussi pour Filmora, c'est pas le logiciel le plus gourmand de l'année. 4K 60 fps c'est gourmand, 8 Go de RAM, ça sera peut-être un petit peu juste, même si c'est la RAM Apple qui est plutôt performante. Si tu as moyen de taper 16, ça sera peut-être mieux. Après, je ne veux pas te dire de bêtises, les M2 viennent juste de sortir. Il faut quand même vérifier que la M2, il n'y a pas besoin pour les logiciels de s'adapter. Donc attends un petit peu de bien voir si Filmora est bien compatible avec les M2. Normalement, c'est pareil que la M1, normalement c'est compatible sans faire de mise à jour, ce genre de truc. Mais voilà, vérifie quand même un petit peu ça avant d'acheter. Alors une question, vous avez été plusieurs à me demander pourquoi il n'y a plus de vidéos DaVinci, quand est-ce qu'il y en aura des nouvelles? Alors effectivement, ça fait quand même plusieurs mois maintenant qu'il n'y a plus de vidéos, pour une raison assez simple, c'est que Étienne comme moi, on n'a pas du tout le temps d'en faire. Moi j'ai eu des déménagements, Étienne a beaucoup de travail au Canada, donc on essaye d'en faire pendant nos moments libres en fait. Je savais en lançant la chaîne que ça serait quand même assez compliqué. En vrai, j'aimerais bien trouver un 3e animateur de la chaîne pour en faire plus régulièrement. C'était même mon but avant de la lancer, d'avoir 3 animateurs. On n'est que 2, je m'étais dit lançons-la quand même, c'est pas très gênant. On va essayer d'en refaire bientôt, dès qu'on aura un peu de temps libre. Je peux pas te dire quand exactement, je suis désolé pour ça. On fait ce qu'on peut. Et dernière question, Sid Rise qui me demande au final, c'est quoi la partie que tu préfères, voler ou le montage? La question, la grosse question, tournage, montage quoi en gros. En fait, alors au niveau de la vidéo pure et dure, le montage parce que c'est là où je peux m'exprimer réellement, c'est là où je kiffe faire tous les styles de réalisation. En fait, c'est là où vraiment je réalise ma vidéo, c'est lors du montage où tu peux te faire plaisir, tu peux faire des changements de variation de rythme, etc. C'est trop cool le montage, pour ça tu construis réellement une vidéo. Mais le montage, ça rend fou parce que tu restes toujours devant ton ordinateur, chez toi, en intérieur. C'est aussi pour ça que j'ai quitté Paris et un petit peu le milieu de la post-production. Alors qu'à l'inverse, le tournage, voler avec un drone, eh bien, c'est ça quoi. Et ça, plus que voler, en fait, le drone pour moi, c'est toujours faire des randos, c'est toujours être seul dans un endroit complètement ouf comme ça. J'ai quand même besoin vraiment des deux. C'est 2 activités vraiment différentes. Au niveau de la vidéo, on va dire que c'est le montage que je préfère faire. Mais le moment le plus kiffant à vivre, humainement parlant, ça reste quand même de voler avec son drone. Pas tellement pour le moment où je fais voler le drone, mais pour en fait toute la balade que je fais en pleine nature comme ça. Ça, je kiffe de ouf. Allez, voilà pour cette toute première FAQ sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Désolé si ce n'est pas le cas, si je n'ai pas répondu à votre question. C'est sûrement aussi parce que je n'avais pas la réponse. Il y avait des questions techniques des fois. Tout simplement, je ne savais pas. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez qu'on en refasse une un jour pour un nouveau cap pour la chaîne ou quoi par exemple. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse vous abonner. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve rapidement. Ciao.